Salut les gars, on se retrouve pour une autre vidéo aujourd'hui qui va traiter de l'amitié homme-femme. Ça, c'est un sujet qui peut causer beaucoup de problèmes, beaucoup de disputes, d'embrouilles, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui y croient, d'autres qui n'y croient pas. C'est un sujet à conflit. Il y en a, ils font les aveugles, ils font pas les aveugles. I'm blind. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a une meuf qui fait ça sur les réseaux, sur YouTube. Elle fait plein de vidéos donc qui traitent de beaucoup de choses, qui soient la masculinité, la masculinité, bon, je sais plus comment on dit. Bref. Et elle donne son avis sur ça. Et ce qui est marrant, c'est que c'est une meuf qui donne cet avis. Moi, personnellement, j'y crois pas. J'y crois pas et justement, on va voir l'avis d'une meuf par rapport à ça. C'est parti. Vous avez déjà vu ce mème, mais est-ce que vous savez qui est l'homme sur cette image? Vous n'y avez sûrement jamais pensé. C'est normal vu que quand on poste un mème, on se pose rarement la question de savoir qui figure dessus. Pourtant, ce n'est pas n'importe qui. Son nom, c'est Steve Harvey, et c'est un monstre sacré du divertissement aux États-Unis. Il est animateur d'un jeu télé qui s'appelle Family Feud en France. Je mets une pause. Le mec là, si vous savez pas c'est qui, moi j'ai vu ça grâce à Instagram là. J'ai parcouru les réels et j'étais tombé sur un réel où il parlait de l'amitié homme-fille, où il disait aux meufs que 90% ou même 99% des mecs qui sont autour d'elle comme des soi-disant potes, tout ce qu'ils veulent c'est uniquement les 1, t'as compris. Et du coup, ben, c'est un présentateur de télé et il a dit ça devant des millions, des millions, des millions de personnes. Et beaucoup de personnes étaient surprises, alors qu'en vrai, c'est une évidence. Nous, en tant que mec, on le sait. Personnellement, c'est pas mon cas, étant donné que j'y crois pas. Mais toi, par exemple, tu me regardes, t'es pote avec cette meuf que tu trouves fraîche, t'as envie que ta meuf, elle soit comme elle. T'es là, tu comprends pas, dès que tu la vois, t'es content, elle te manque et tout. Tu penses vraiment que t'es ami avec elle? Moi, je pense que tu devrais te poser la question. Allez, on poursuit. On connaît l'émission sous le nom de Une famille en or. Il a été une star du stand-up et un acteur de sitcom. Bref, il pèse lourd. Mais ce qui nous intéresse chez Steve Harvey, ce n'est pas son émission, son palmarès de comédien ou encore son expression sur un mème d'internet. C'est bien autre chose. Justement, en 2010, il est sorti de son rôle de comédien consensuel et il a fait polémique. Il a donné une interview qui a causé une controverse délirante qui a failli mettre sa carrière en danger. À l'époque, il s'est ramassé un bombardement de la part des féministes et des personnalités du monde de la télé pour ses propos. Si vous allez souvent sur TikTok, vous voyez peut-être de quoi je parle, parce qu'il apparaît dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Ah, c'est de ça que tu D'ailleurs, parlais. quand la vidéo est ressortie, il a eu le droit à une deuxième volée d'artillerie, et cette fois-ci encore plus agressif que la première. Alors, qu'est-ce que Steve Harvey a pu dire de tellement controversé, de tellement sulfureux, pour recevoir de telles attaques? Eh bien, voyez par vous-même. All of my friends are men. I don't have female friends. I'm incapable of that. Because you have a wife. Well, I have a wife, and I don't really have female friends because, okay, you're an attractive woman. There's some guy somewhere saying, yeah, we're friends. No, that's not true. He's your friend only because you have made it absolutely clear that nothing else is happening except this friendship we have. We remain your friends in hopes that one day there'll be a crack in the door, a chink in the armor. And trust and believe that guy that you think is just your buddy, he will slide in that crack the moment he gets the opportunity. And you Because think we're most guys. C'est ce que je vous disais. Et ça, nous les mecs, on le sait. Mais le problème des meufs, c'est qu'elles sont dans un déni éternel. Oh, lui, c'est mon meilleur pote, t'inquiète, il se passera jamais rien. Oh, lui, t'inquiète, jamais de la vie. Oh, lui, il aime pas les meufs, t'inquiète, machin. Dès qu'elle est en couple ou qu'elle va être triste, tu verras que ce mec-là, il va jump sur l'occasion. Il va jump. Oh, finalement, je te kiffe. Même, il va même pas parler. Il va essayer d'être tactile avec elle et tout. Sauf que elle le considère comme un pote, entre guillemets. Et en vrai, je vais aller plus loin. Elle est uniquement là pour son attention. Elle le considère même pas comme un ami. Toi, t'es là, t'es disponible. Quand elle est triste, t'es disponible. Quand elle se fait chier, t'es disponible. Quand elle a envie de rire, t'es disponible. Quand elle a besoin d'un bouche-trou pour aller faire du shopping, tu lui donnes de l'attention dès qu'elle demande. Donc elle va te garder, ce qui est logique. Mais dès qu'elle a plus besoin de toi, elle va te nexter. Quand elle est en couple avec un mec, est-ce que cette meuf, elle te parle encore comme elle te parlait avant? Non, généralement, elle te zappe. Et dès que ça va pas dans son couple, ah, t'es disponible, ça fait longtemps on s'est pas vu. Ah, tu peux m'appeler s'il te plaît? Ah, demain je dois aller acheter ça, tu m'accompagnes?
Ah, je dois acheter un cadeau pour mon mec, tu me conseilles quoi? C'est ça qui se passe généralement. Parce qu'elles, elles sont là pour l'attention. Elles sont pas là pour l'amitié. Cette pseudo-amitié, elle va que dans un sens. Parce que toi, dans la finalité, ce que tu veux, c'est pas son amitié. Toi, tu veux... Allez, on poursuit. Men Guys, think this way? 99.9% of us think that way. Quand on voit les réactions suscitées par l'interview, on croirait qu'il a défendu la torture des chatons, alors qu'il a simplement dit qu'il ne croyait pas à l'amitié entre un homme et une femme. Peut-être que vous vous dites qu'il a tort et que cette amitié peut exister, ou peut-être que vous vous dites oui, ok, l'amitié homme-femme c'est parfois ambigu, c'est surtout difficile à faire fonctionner, mais bon, franchement, il va trop loin. Pour ma part, je pense que Steve Harvey a raison quand il dit qu'il faut casser ce mythe de l'amitié homme-femme. Car oui, je pense que c'est un mythe dangereux qui finit par rendre les hommes misogynes et les femmes misandres. Et en En plus de ça, vous avez déjà vu vos parents? En tout cas, pour mon cas, c'est pas le cas, hein. Mais genre, ma mère dit à mon daron, vas-y, je dis un exemple, hein. Je vais aller voir Marc, on va dîner ensemble. Oh, je vais au ciné avec Jean-Louis. Mais jamais de la vie. Comment ça? Ma femme, elle va aller au cinéma avec un mec, même si je le connais, en soi je le connais pas, c'est personne pour moi. Comment je peux me dire dans ma tête, là, ma meuf, elle va au cinéma avec un autre homme, que à deux, sous prétexte qu'ils sont potes. Alors que moi, en tant que mec, je sais très bien qu'il trouve ma meuf attirante, je sais très bien que potentiellement il a des envies autres que de l'amitié, que ce soit de l'amour ou juste, hein, t'as compris? C'est pas possible. C'est pas possible, c'est des conneries. Et moi, ce test-là, je l'ai fait, je vais vous donner une clé, hein, les mecs, hein. Enfin, les meufs, pardon. Parce que là, en soi, je vais donner un petit tips aux meufs. Vous êtes dans un déni éternel. Aujourd'hui, que ce soit ton meilleur pote, ton pote de distance, ton pote qui soi-disant n'aime pas les mecs ou les meufs, bon, je sais pas ce qu'il aime, mais je m'en fous. Pose-lui la question. Eh, moi, en vrai, j'ai grave envie de faire des trucs avec toi, machin. Fais-le en mode sérieux. Tu verras que tous tes potes mecs, soi-disant, il se passera rien entre nous, je te considère comme une sœur. Eh ben, tu verras que c'est pas du tout ce qu'ils t'ont vendu. Bien au contraire. Faites le test, vous allez voir. Moi, je l'ai fait faire à plusieurs meufs. Et bizarrement, j'ai toujours eu raison sur ça. Tous les mecs qui étaient là, oui, t'inquiète pas, il n'y aura jamais rien et tout, bah, au final, c'est ces mecs-là qui ont toujours essayé de la... Voilà. Allez, on continue. plus de ça, c'est aussi une des sources du féminisme ambiant, comme je vais vous l'expliquer plus tard. Non, l'amitié entre les hommes et les femmes, ça n'existe pas, et on va voir pourquoi. Je change de décor pour vous emmener avec moi à l'ICEP, vous savez, c'est l'école de sciences. Dire les termes, il faut les définir. Quand on parle d'amitié homme-femme, on ne parle pas simplement de connaissances, de collègues de bureau, d'amis d'amis, ou de relations superficielles comme de simples camarades de promo à la fac. Ces relations entre hommes et femmes existent évidemment. Des collègues de bureau peuvent interagir de façon amicale sans avoir d'arrière-pensée. Il ne suffit pas que des gens partagent un bureau pour qu'ils commencent à se sauter dessus immédiatement, ok. Mais quand on parle d'amitié, on parle d'autre chose. On parle d'une relation très proche, qui est intime sur le plan émotionnel, mais qui reste purement platonique sur le plan physique. Finalement, l'amitié, c'est quand on peut tous dire, mais qu'on n'a pas envie de coucher ensemble. Voilà. Et si on Et ça, généralement, tu l'as avec ton poteau, pas ta pote. Allez, on poursuit. prend cette définition, vous allez voir que les scénarios où vous avez une relation entre un homme et une femme, à la fois intime émotionnellement mais aussi physiquement platonique, ça n'existe pas. Mais surtout, on va comprendre pourquoi. En 2012, des chercheurs de l'université de Wisconsin ont mené une étude sur le sujet de l'amitié homme-femme. Ils ont tenté de répondre à une question simple. Dans ces amitiés, est-ce qu'il y a de l'attirance physique entre ses amis? Et si oui, est-ce que c'est un avantage ou un fardeau? Les chercheurs ont sélectionné 88 paires d'amis. Ils ont été séparés et on leur a posé des questions. Ils ont rajouté une excellente idée. Faire jurer aux amis de ne jamais discuter entre eux des réponses qu'ils ont données pendant l'étude. Comme ça, personne n'évite de donner une réponse honnête qu'il ou elle pourrait regretter plus tard. Et alors, eh bien, qu'est-ce que ça donne? L'étude a dégagé deux résultats très clairs. Les hommes sont souvent beaucoup plus attirés physiquement envers leur ami que l'inverse, mais les hommes pensent souvent que cette attirance est réciproque. À tort. Bref. Voilà. Et vous savez pourquoi ils pensent que c'est réciproque? Parce que vous êtes cons. Vous
vous explique pourquoi vous êtes dans l'erreur. Premièrement, la meuf, elle va t'appeler, elle va t'envoyer des messages. Quand elle se fait chier, toi, tu vas croire qu'elle est attirée par toi. Là, déjà, t'es dans un mauvais rêve. En plus de ça, parfois, elle peut te complimenter, mais juste parce que voilà, t'es bien habillé, t'as mis un petit parfum qui sent bon. Ah bah vas-y, c'est cool. Toi, dans ta tête, tu vas te dire quoi vu que t'es attiré par elle? Tout de suite, pensée automatique. Si elle me valide, ça veut dire il y a moyen de... hein, alors que pas du tout. Vous vous faites des films parce que vous êtes émotionnellement attaché à cette meuf. Soit parce que tu la kiffes, mais que t'oses pas lui dire parce que t'as peur de la perdre et de plus jamais la voir dans ta vie. Soit parce que t'as envie de faire des bails avec elle, mais comme tu veux pas te cramer trop vite et que t'attends l'opportunité, bah tu parles pas. Et tu te fais des films. Il est là l'erreur. Elle est là l'erreur, pardon. Bref, si les hommes restent amis avec des femmes, c'est parce qu'ils pensent qu'un jour, cette amitié pourra déboucher Ah, cette sur meuf, une elle est relation. trop Et forte. comme ils se trompent, l'amitié est fracassée le jour où l'homme tente de franchir la ligne pour passer de l'amitié à l'amour. L'amitié homme-femme sans attirance, c'est un mirage, et l'attirance, c'est un fardeau. Mais Mais dites-vous en plus hein, que même des amitiés où tu vois même pas le visage de la meuf, ça veut dire là, par exemple, imaginons tu joues à la Play. Sur la Play, tu peux envoyer des messages à des joueurs ou quoi. Tu joues avec une meuf, t'entends que sa voix. Ben, y en a, ils vont kiffer cette meuf carrément. Parce qu'elle lui donne de l'attention, parce qu'elle est là. Viens, on joue ensemble. Là, c'était marrant, haha, tu vois. Et lui, il va se faire des films en croyant que je sais pas quoi. Ah, c'est ma pote de jeu, t'inquiète, alors qu'en scred, il la kiffe. Tu vois, les gars, faut se réveiller, faut arrêter d'être dans des rêves comme ça, les refs. Réveillez-vous. d'où vient cet équilibre dans les amitiés entre les sexes? Selon les féministes ou la presse féminine, c'est une conséquence du méchant patriarcat. Il y a sans doute quelques relents de patriarcat dans la manière dont la société perçoit une relation homme-femme. Et ce patriarcat force les hommes à ne voir les femmes que comme des objets de désir sexuel. Ce n'est pas l'avis des auteurs de l'étude. Ils sont spécialistes de la psychologie évolutionniste et selon eux, la réponse est beaucoup plus simple. Ce sont les différences biologiques entre les sexes qui empêchent l'amitié homme-femme d'être sincère. Les hommes ont une libido plus élevée et doivent trouver le maximum d'occasions de se reproduire. Donc, ils recherchent du sexe. Les femmes sont plus faibles physiquement et particulièrement durant leur grossesse et donc recherchent de la protection. L'amitié homme-femme, ça n'existe pas parce qu'il y a une asymétrie. Dans ce genre de relation, c'est la femme qui recherche l'amitié, pas l'homme. Et c'est lui qui rend cette amitié difficile, voire impossible. C'est pour ça qu'il est quasiment impossible d'atteindre une vraie amitié entre un homme et une femme. À un moment donné, il y aura toujours une ambiguïté sexuelle qui n'existe pas entre deux hommes ou deux femmes. En vrai, je suis d'accord avec elle, mais pas trop. Comme quoi, soi-disant, c'est les hommes qui brisent le truc. Dans la majorité, oui. Mais il y a des meufs également qui, parce que toi, t'es un mec d'autre valeur. Physiquement, t'es frais. Tu sais très bien que tu plais aux meufs. Les meufs tournent autour de toi. T'es focus sur ta vie. Bref, tu connais. De base, t'es attirant. Et une meuf, elle peut penser comme nous. En mode, quand je dis nous, je parle des mecs. En général, elle va te voir, elle va se dire, ah ouais, lui, il est frais, mais si je viens tout de suite en lui disant, ouais, machin, nanana, je vais pas me démarquer des autres meufs. Donc, faut que je fasse mon truc en sous-marin. Je vais essayer de me rapprocher de lui, pardon, en tant que pote. Et dès que je vois une petite brèche ou si je suis son style de meuf, à ce moment-là, j'attaque. Il y a des meufs aussi qui sont dans ce vice-là. Faire attention. Et ça, on le voit déjà par rapport à la manière de se toucher. Vous êtes un homme et un de vos amis va très mal. Sa copine l'a largué, il a perdu son travail, bref, il est au bout du rouleau. Il n'est pas impossible que vous le preniez dans vos bras pour le réconforter. Et ce n'est pas ambigu. C'est une accolade qui envoie le message « Je suis là pour toi ». Et il y en a, ils vont se dire, ah, elle me kiffe. Ouais, faut que j'arrête d'être méchant. Allez. Mais si c'est une de vos amies qui est dans la même situation, ça devient immédiatement beaucoup plus ambigu. On se prend dans les bras, on se touche, ce sont des gestes qui sont intimes. Ça peut amener à un baiser par exemple. Il y aura toujours ce flottement, cette difficulté à accomplir le geste aussi franchement que si vous le faisiez avec un autre homme. Parce qu'instinctivement, on sait qu'il est possible que cette simple proximité sorte du simple réconfort et devienne de l'attirance. Plus généralement, cette pseudo-amitié ne dure que tant que le bonhomme en question n'a pas d'opportunité. On est potes jusqu'au jour où il pense qu'il peut franchir le pas. Et Voilà. là, de deux Et choses c'est une l'une. meuf qui le Soit dit, hein. la relation devient romantique et on passe de l'amitié à l'amour, ça, c'est le moins probable. Ou alors, il tente le coup et il se fait emprisonner à jamais dans la friend zone. Pause. Vous voyez ce deuxième cas là?
Il tente le coup, il se fait emprisonner dans la friend zone. Ça, c'est très vicieux, les meufs. Là, je parle à vous. Tu sais très bien que le mec, il te kiffe. Donc déjà, t'es dans le vice, parce que tu le gardes autour de toi, sous prétexte que c'est pas mon problème, moi de base, je lui ai dit, il se passerait jamais rien. En soi, t'as pas tort. Mais d'un autre côté, tu joues avec lui. Pourquoi? Parce que le mec te donne de l'attention, tu le gardes pour ça. Le mec, il peut te servir comme bouche-trou, tu le gardes pour ça. Le mec, si t'as envie de faire jalouser, imaginons ton crush ou je ne sais qui, tu vas l'utiliser, c'est du vice. Et tu lui donnes de l'espoir, c'est ça le pire. Parce que lui, dans sa tête, même si tu lui as dit, il se passera jamais rien, t'es au courant que le mec est attiré par toi, que ce soit physiquement, mentalement, il est amoureux ou peu importe, t'es au courant, et tu décides quand même de le laisser dans ta vie, sans lui dire, écoute, pour ton bien, c'est mieux qu'on se parle plus, parce que moi, je veux pas te blesser, je veux pas, machin. Ça veut dire, fais ta vie, frérot. Non, toi, tu lui dis, écoute, on va rester potes, moi, j'ai pas de sentiments pour toi. Mais tu continues quand même à le voir, à lui parler et tout. Ça, c'est pas bien, les meufs. Imaginez, nous, on agit comme ça envers vous. Comment vous allez le capter? Soit il redevient comme un frère pour la fille, soit la relation est détruite. Dans les deux cas, c'est le même résultat, la relation d'amitié est cassée. Les femmes pensent que l'amitié homme-femme est beaucoup plus possible que les hommes. Est-ce que c'est de la naïveté ou du déni? Si vous êtes une femme, c'est le moment où vous allez vous dire « Moi, je suis la preuve que l'amitié homme-femme existe. J'ai plein d'amis masculins alors qu'ils savent pertinemment qu'il ne se passera jamais rien entre nous. Eh oui, le Faites une petite classique. expérience. » En tant que fille, dites à Oh, un de vos amis que vous cette voulez meuf, de elle lui, est que vous avez incroyable. toujours eu des sentiments à son égard et que vous voulez de lui dès C'est ce que je maintenant. vous ai Vous dit tout à croyez l'heure. vraiment qu'il va vous dire « Ah écoute, t'es comme une sœur pour moi. J'ai pas envie de gâcher notre amitié qui est tellement importante avec des sentiments. » Ou alors, vous croyez qu'il va vider son sac, vous confiez qu'il attendait ce moment depuis des années avant de foncer chez vous. Il y a un cas de figure où il pourrait effectivement refuser vos avances. C'est qu'il ne ressent absolument aucune attirance physique pour vous. Mais est-ce que vous avez l'ego assez solide pour encaisser cette vérité? Voilà une dose de réalité pour les femmes. Vos amis S'il masculins vous plaît, sont les en gars. fait Cette meuf, faut la suivre. Franchement, c'est trop. Une meuf qui parle français, déjà, c'est rare. Et en plus, wesh, ça c'est un chaos technique là. Là, c'est un chaos technique pour toutes les meufs. C'est une meuf elle-même qui vous dit, les gars, les meufs, regarde, fais ce test-là, lui, tu dis c'est ton pote, vas-y, propose-lui de faire des bails, on verra. Carrément, c'est une meuf qui te le dit. C'est-à-dire que là, moi, les meufs qui sont dans un déni, arrêtez vos conneries, s'il vous plaît, 2 minutes, soyez sérieuses, à un moment donné, on est dans la vraie vie, on n'est pas dans le businessland, il n'y a pas les télétubbies dehors, restez concentrés. tous, plus ou moins, des prétendants qui attendent le bon moment pour tenter leur coup. C'est une vérité désagréable à entendre. Je sais. D'ailleurs, certains hommes qui défendent l'amitié homme-femme n'aiment pas tellement qu'on leur rappelle cette vérité non plus. Et pour une raison très simple. Ça met à jour leur plan pour essayer de choper une de leurs amies. Alors ils jouent aux hommes modernes, progressistes et tolérants qui disent que l'amitié n'a pas de sexe, blablabla. En fait, ils cherchent juste à cacher leur stratégie jusqu'au moment où ils vont bondir. Quant aux femmes, beaucoup ne comprennent pas cette vérité, tout simplement par naïveté. Elles ont intégré les codes de Netflix qui représentent des groupes d'amis mixtes pour lesquels tout se passe très bien. Elles se disent que si un homme ne leur a pas fait d'avance, c'est qu'il n'est pas intéressé et donc que c'est un ami sincère, donc c'est réglé. Malheureusement, Netflix n'est vraiment pas un bon guide pour comprendre les relations humaines. Et quand on se prend la réalité en pleine face, ça peut faire mal. D'ailleurs, j'ai une théorie là-dessus. Je pense que le mythe de l'amitié homme-femme, c'est une des raisons pour lesquelles il y a tant de féministes aujourd'hui. L'amitié entre les sexes, c'est une découverte récente. Et c'est logique puisque, avant les années 60, les hommes et les femmes vivaient essentiellement séparés jusqu'au mariage. Mais maintenant, C'est ce que je vous ai dit, l'époque de nos darons. Nos darons à l'époque, c'était travail maison. C'était pas je vais dîner avec Jean-Jacques, on va aller au Ritz. Ça, c'est du bullshit, c'est parce que vous voyez ça dans les séries. Mais en vrai, généralement, qu'est-ce qui se passe? Tromperie. Tu crois très bien, enfin, tu crois que son meilleur pote. On se connaît, ça fait 10 ans, il s'est jamais rien passé. Wesh, ah, c'est trop. Regarde, histoire perso. Un jour, comme ça, je fréquentais une meuf. Et elle était trop sur mes côtes. Moi, je voyais, c'était une meuf des réseaux, elle faisait que s'exposer et tout, ça veut dire que ça m'intéresse pas. Mais si tu veux me parler, je m'en fous, parle-moi. Voilà, tu vois, la meuf, je lui répondais en vite fait, parce que je me faisais chier. Et un jour, comme ça, elle me dit, ouais, imagine, on est en couple et tout, donc déjà, là, pour le coup, fallait vraiment que j'imagine. Elle me dit, ouais, imagine, machin, moi, j'ai des potes mecs, et j'ai l'habitude de leur faire des câlins.
J'ai dit, mais dans aucun monde je peux imaginer ça. Déjà, dans aucun monde tu seras ma meuf. À partir du moment où t'as des potes mecs, j'espère même pas sortir avec moi. À la limite, je peux entretenir une relation amicale si vraiment t'es drôle et t'as de la conversation, t'es quelqu'un de réfléchi, mais ça n'ira jamais plus loin. Et relation amicale ne veut pas dire être ami. Relation amicale, c'est je peux rigoler avec toi, on peut discuter, mais c'est tout. C'est pas tu me racontes ta vie, tes problèmes, j'en ai rien à faire, tu vois, t'es pas ma pote, justement. Tant que Allez. toute la société est devenue mixte, au travail, à l'université, dans les loisirs et partout ailleurs, ça permet à ces amitiés de se former. Et quand les femmes sont confrontées un jour ou l'autre à la tentative d'un de leurs amis mâles de franchir le pas pour les conquérir, le monde autour d'elles explose. Elles se disent que les hommes sont des salauds, prêts à simuler une relation pour obtenir une femme, et qu'ils ne voient le sexe féminin que comme des objets. Ce choc émotionnel rend les femmes les plus fragiles complètement misandres. Elles passent du discours bleu de l'égalité des sexes à men are trash en une fraction de seconde. Tout ça parce que personne n'a trouvé que ce serait une bonne idée de leur dire la vérité sur la psychologie masculine. Les hommes aussi paient le prix du mythe de l'amitié homme-femme. Juste avant, je disais que beaucoup de femmes croyaient à ce mythe par naïveté. Il y a aussi des filles qui font semblant d'y croire parce que c'est très utile pour elles. Voilà Bah le oui, parce vice. que l'amitié homme-femme, c'est la garantie d'avoir un paquet de prétendants qu'on garde à la bonne distance, juste assez proche pour récolter de l'attention, et suffisamment loin. Eh, je pense comme une meuf carrément, c'est abusé. La vidéo, premier degré, je l'ai pas regardée. Je l'ai même pas regardée à l'avance. Pourtant, à force de voir plein de choses, à force tu connais comment les gens fonctionnent. Et là, je parle d'une généralité, hein, je connais pas toutes les meufs. Mais dans la globalité, je sais très bien comment telle ou telle meuf peut réfléchir. Et généralement, c'est comme ça. Moi-même, je suis tombé dans ce truc-là. Quand j'étais au collège, il y a une meuf, je croyais que c'était ma pote. Et un jour, comme ça, je me suis dit, wesh, attends, elle est fraîche, machin, nanani. Vas-y, là, elle est plus avec son gars. Et je vais lui dire que je la kiffe et tout. Tu sais, elle m'a répondu quoi? MDR, jamais de la vie. Mot pour mot, elle m'a juste dit ça. J'ai même pas mal pris le truc. Je me suis dit, vas-y, Nick. J'ai arrêté de lui parler. Si elle me considérait vraiment comme un pote, soit elle aurait cut le truc depuis longtemps, parce qu'en vrai, c'était cramé, tu vois. Soit, soit je sais pas. Mais bref, t'as compris. Loin parce qu'elle recherche un partenaire émotionnel et pas physique. Ces hommes qui tournent autour d'une fille pendant des années sans jamais la toucher, ça a un nom. Ce sont des satellites. Ils restent en orbite, mais ils ne rentreront jamais dans l'atmosphère. Pour une fille manipulatrice, c'est bien pratique. Quand elle va mal, elle aura toujours une épaule sur laquelle pleurer parce que son satellite sera trop content d'avoir une occasion de se rapprocher d'elle. Quand elle se sent mal dans sa peau, elle cultive l'attention que lui donnent ses satellites et ça lui remonte le moral. Si vous êtes un homme et que vous êtes le confident privilégié d'une fille qui vous attire, mais qu'elle ne vous donne aucun signe de rapprochement physique, c'est que vous êtes son satellite. Et c'est partiellement votre faute. Échappez-vous tant qu'il en est encore temps parce que ça ne se finira que de deux manières. Un jour ou l'autre, vous tenterez le coup et vous vous prendrez un stop. Ou alors, vous n'oserez jamais tenter le coup et vous la haïrez pour le temps qu'elle vous aura fait perdre. Si vous êtes attiré par une fille qui a des amis satellites, c'est un red flag absolu. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle vous mettra toujours en concurrence avec sa meute de simp. Alors, fuyez. L'étude de 2012 que je vous ai citée Elle a dit un vrai terme, hein. Sa meute de simp. Les gars, s'il vous plaît, arrêtez de tomber dans ce piège. Aujourd'hui, il y en a plein, hein. Ouais, t'inquiète, c'est ma pote. Alors que quand on est ensemble, ah, t'as vu comment elle est fraîche et tout, ah ouais. De toute façon, s'il y a moyen, arrête. Arrête tout court, saute tout de suite, tu lui dis. Eh, regarde, moi, je te parle cash. En vrai, ça fait tant d'années, on se connaît. Viens, on fait un truc. Au moins, c'est clair, tu perds pas de temps. Elle en perd pas non plus. Elle, ce qu'elle va perdre, c'est de l'attention. Mais comme il y a 600 mecs sur ses côtes, un de perdu, c'est que dalle. Toi, au final, ça y est, un point mort à moins, tu vois. Faut rester focus, les gars, focus. précédemment indique qu'un couple d'amis sur trois s'est déjà embrassé. Alors peut-être qu'un échantillon n'est pas représentatif, mais s'il l'est, ça veut dire une chose. Dans un couple sur trois, il y a un garçon qui est en train de se faire balader dans l'attente du prochain baiser ou plus.
Et ça veut dire que dans 2 amitiés entre les sexes sur 3, il y a un garçon qui n'a même pas atteint ce stade. Si vous voulez un exemple de satellite, j'ai trouvé un exemple dans l'article de Psychologist qui parle justement de l'amitié homme-femme. C'est le témoignage de Hugo et Cécile qui ont 22 ans. Et voilà ce qu'en dit Cécile. Nous nous sommes rencontrés à 16 ans et à cet âge-là, j'avais besoin de séduire. J'étais contente de voir que je lui plaisais, mais très vite, l'amitié a pris le dessus et il n'a jamais été question de coucher ensemble. Hugo est ma meilleure amie. Aïe. Carrément, ma meilleure amie, hein, alors que c'est un mec. Mais alors, si l'amitié homme-femme est un mythe, est-ce que ça veut dire qu'il faut nécessairement séparer en permanence les sexes parce que ça finira mal? Pas du tout. Il faut simplement admettre une chose très simple. Quand un espace est mixte, il y aura mécaniquement une tension romantique entre les 2 sexes. Ce n'est pas une mauvaise chose puisque ça permet de faire des rencontres. Et si vous avez vu ma dernière vidéo sur Tinder, je vous mets le lien juste là, vous savez à quel point les jeunes générations sont affamées de relations romantiques. Donc ce qu'il faut, ce n'est pas une séparation, c'est simplement avoir des règles. Si vous êtes un homme, arrêtez de fantasmer sur le fait que votre amitié se transformera en conquête. Non seulement ça n'arrivera pas dans 99,9% des cas, mais si vous êtes dans les 0,01% pour qui ça marche, dites-vous qu'en passant par la case amitié, vous avez juste fait un détour inutile pour séduire une femme. Quand on est un homme, l'amitié, la vraie, c'est avec d'autres hommes. Pourquoi? Eh bien parce que c'est uniquement comme ça qu'on développe des qualités masculines rares et nécessaires. Si vous vous demandez de quoi je parle, je vais laisser Jacques Brel donner l'explication à ma place. Que respectes-tu le plus de... Ton sentiment, bien sûr. Comme sentiment? Oui. On parle pas d'amour, hein. Mais c'est la fidélité. Le phénomène amoureux n'a rien à voir avec ça. Mais la fidélité de certains hommes vis-à-vis d'autres hommes, ça m'émeut aux larmes. Ça m'émeut aux larmes. Ça, je trouve ça beau, je trouve ça noble, je trouve ça très supérieur à tous les autres sentiments. Mesdames et mesdemoiselles, regardez la réalité en face. À moins que vous fassiez du rugby avec eux et que vous soyez fan de Warhammer, vous ne remplacerez jamais les amis masculins d'un garçon. Vous pourrez être une connaissance qu'ils apprécient, mais pas une amie. Les hommes qui vous fréquentent ne le font pas par amitié pure. Ils vous apprécient sûrement, mais ils auront toujours une autre idée derrière la tête. Mais gardez ça en tête et posez les règles très clairement avec eux. Et puis surtout, Moi, je vais aller plus loin. Poser les règles, c'est une chose. Tu vas toujours tomber sur plus vicieux que toi. Le mec, il va te dire t'inquiète. Et dans 10 ans, quand plus personne voudra de toi, lui, il sait très bien. Et si c'est vraiment un malade dans sa tête, il frappera dans 10 ans. Boum, il va arriver comme ça, il va te dire écoute, ah, je te kiffe. Et comme toi, t'as plus personne. Parce que t'as décidé de faire de la merde. Ah, Men Artrash et compagnie, t'as enchaîné les mecs et tout. Et ben là, l'horloge biologique, elle t'a frappé. Donc plus personne veut de toi. Sur le marché des transferts, tu vaux plus rien. Donc tu vas prendre le premier venu. Et lui, il va utiliser ça justement pour t'avoir, faire ce qu'il a à faire et partir. Et ça va être comme ça avec tous les mecs. Parce que t'as pas su rester focus. Bah les meufs, je ferai des vidéos par rapport à vous aussi, hein. S'il y en a qui regardent, vous inquiétez pas, ça va venir. Parce que franchement, les meufs, hein, je vous aime bien, mais vous êtes débiles. Franchement, vous êtes très bêtes. La plupart, vous êtes très bêtes. Vous vous faites avoir vraiment, mais facilement. Et c'est aberrant. Comment aujourd'hui les gens, ils vous utilisent. Je parle beaucoup des mecs, hein. Mais là, je m'attarde un petit peu par rapport à vous. Franchement, le déni, faut arrêter de manger du déni tous les jours. Parce qu'en soi, vous êtes consciente des choses. Mais vous choisissez de rester dans le déni. C'est un choix, parce que c'est plus facile à accepter. Et dans 10 ans, vous regrettez, vous êtes là, je comprends pas pourquoi personne veut de moi. Ah bah, fallait pas faire la débile à 20 ans. Ah oui. cultivez vos amitiés féminines. Et si vous avez vraiment besoin d'attention, inscrivez-vous sur Tinder plutôt que d'avoir autour de vous vos petits satellites en permanence. Je dis souvent que l'hypergamie féminine est une donnée naturelle qui a ses bons côtés, même si elle peut être cruelle. Et donc, je conseille aux hommes de ne pas se mettre à détester les femmes à cause de leur hypergamie, mais plutôt d'apprendre à maîtriser ce mécanisme. L'inverse est vrai, le fait que pour un homme, chaque femme désirable est une conquête potentielle, c'est un instinct de chasse naturel. Ça peut avoir des côtés agaçant parce qu'en tant que femme, ça nous ramène à cette condition d'objet de désir. Mais cet instinct mâle de chasseur, c'est aussi ce qui fait toute la qualité de la personnalité masculine. Steve Harvey a raison et 99,9% des hommes pensent comme lui. D'ailleurs, même si un homme souhaite avoir cette amitié sincère, et même s'il ne franchit pas la ligne rouge, il y aura toujours cette ambiguïté malgré tout. Est-ce qu'il existe des exceptions? Sûrement, mais parier sur les 0,01%, c'est un jeu dangereux si on souhaite bâtir une amitié solide.
Franchement, bonne vidéo. C'est quoi son prénom? Thaïs Descuffon? Ouais, très bonne vidéo. Je pense que je vais faire beaucoup de reviews sur sa chaîne, hein, parce que franchement, elle apporte de la vraie qualité et des vraies choses. Bah, écoutez, si vous avez aimé le concept, dites-le dans les commentaires, lâchez un petit like, partage à ta pote ou à tes copines ou même ton mec, regarde ça avec ton bouc, même si t'as envie. Sakura, il s'est passé quelque chose. On ne change pas d'amoureux comme ça d'un coup. Pourquoi veux-tu absolument trouver une raison? C'est toi que j'aime maintenant, c'est tout. Moi, mon vœu le plus cher, c'est d'attirer l'attention de Sasuke. C'est très sérieux, tu sais. C'est le seul garçon qui m'intéresse. Sasuke! Sasuke, non! Sasuke! Naruto, je t'en supplie, fais ça pour moi. Ramène Sasuke. Ramène Sasuke au village. Tu m'emmènes la prochaine fois? Sasuke, c'est toi. Sakura, qu'est-ce que tu fais? Sasuke s'est éloigné de moi jusqu'à sortir de ma vie. Tandis que toi, tu es toujours resté à mes côtés pour me soutenir et m'encourager au besoin. Alors j'ai fini par ouvrir les yeux. Naruto, je te vois enfin tel que tu es vraiment. Quand Pain nous a attaqués, c'est toi qui as répondu à mon appel et qui est venu nous sauver. Tu es le héros de Konoha. Tout le monde t'adore au village aujourd'hui. Et moi aussi, je t'aime. C'est aussi simple que ça. J'ai assisté à ta métamorphose, jour après jour. J'ai vu le cancre farceur se transformer en un ninja hors du commun. Sasuke, c'est exactement l'inverse. Il s'est enfoncé dans le crime avec le temps. Il m'a brisé le cœur et est devenu un étranger. Toi, au moins, Naruto, tu es là et je peux te serrer dans mes bras. Auprès de toi, je me sens bien. C'est pour ça que je sais maintenant que je t'aime du fond du cœur. Arrête! Ça commence à bien faire, Sakura! Ça ne m'amuse pas du tout de te voir jouer la comédie! Mais enfin, pourquoi tu t'énerves? J'essaie juste de t'expliquer que j'ai oublié Sasuke et que je t'aime toi, j'ai le droit. Les femmes sont de vraies girouettes, tu le sais bien. I'm trying to understand. What Je you ne be crois hearing? pas. Et tu sais que s'il y a bien une chose que je déteste, ce sont les menteuses. Okay, then. Got him! Got him!